Salut les filles actives, je m'appelle Alex, puis on se rejoint pour une deuxième capsule de yoga. Celle-ci, on va la passer ou la commencer un peu plus au sol. Fait que vous pouvez amener les grands orteils ensemble et puis asseoir vos fesses sur les talons. On va juste prendre un petit moment pour sentir le poids de notre bassin se relâcher, sentir la colonne aussi dans toute sa longueur. Puis observez s'il y a peut-être de la douleur dans les genoux ou de l'inconfort. Puis si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à placer une couverture en dessous de vos genoux ou même des petits oreillers. Ici, ensemble, on va prendre une grande inspiration puis sentir l'énergie du souffle qui nous amène un peu plus long, comme si on pouvait étirer notre colonne. Puis dans l'expire, on va laisser le haut du corps fléchir vers l'avant, laisser les bras s'étirer au-dessus de la tête puis relaxer le front sur le sol. Ça se peut que vos fesses se soient levées de vos talons, c'est correct. Ici, vous pouvez pousser dans les mains un petit peu pour ramener le poids vers l'arrière. On appelle ça la posture de l'enfant parce qu'elle rappelle la posture qu'on avait dans le ventre de notre mère. Prenez quelques respirations un peu plus profondes, comme pour étirer les quatre coins de votre dos, comme la toile d'une tente. Puis des expirations pour relaxer votre ventre. Puis ici, profitez-en. Votre ventre, il est à l'abri entre les cuisses, fait que laissez-le gonfler autant que vous pouvez et dégonfler autant que vous le voulez. Personne pour juger, puis surtout pas vous-même. Ce qui est vraiment le fun avec ces capsules-là, c'est que même si on n'est pas dans la même pièce en même temps, on pratique ensemble. Fait qu'ensemble, on va inspirer par les narines sur un compte de 4, 3, 2, 1, puis expirer par la bouche pour 4, 3, 2, 1. À nouveau, inspire pour 4, 3, 2, 1 et expire pour 4, 3, 2, 1. Une dernière fois ensemble. Inspire pour 4. Et expire. Good. Poussez dans les mains un petit peu pour soulever le front à peine du sol. Ici, on va dégager le haut du corps vers la gauche. On essaie de garder la fesse droite vraiment lourde sur le talon, puis étirer un petit peu plus loin le bout des doigts de la main droite, peut-être même de venir poser la main droite sur la gauche. Si c'est pas accessible, c'est pas grave, hein? Gardez la main au tapis ou peut-être même monter sur le bout des doigts. 3 grands souffles dans tout le flanc droit. Essayez de venir respirer entre les côtes. Laissez gonfler l'aisselle. Puis de nouveau, on soulève le front, mais juste assez pour pouvoir marcher par le centre. Puis vers la droite maintenant pour étirer le flanc gauche. Essayez de garder la fesse gauche lourde. Peut-être étirer un peu plus la main gauche, puis même la poser par-dessus la droite si c'est disponible. Puis vous allez savoir si c'est pas disponible. Vos épaules vont vous dire « on va pas là, ça fait mal ». Profitez de l'inspiration pour remonter et passer par le centre. Ici, on va plaquer les mains fermement dans la terre, même ouvrir l'espace entre les doigts au maximum, comme des palmes. Puis dans l'inspire, remonter. À l'expiration, laissez le bassin descendre vers le sol, puis la couronne de la tête s'élever vers le ciel. On fait attention pour ne pas aller trop loin, que ça ne fait pas du bien dans le bas du dos. Inspirez pour ramener le nombril vers le ciel. Expirez pour ramener les fesses vers les talons, les bras de chaque côté de la tête. Puis on va répéter ça maintes et maintes fois. Le secret de la pratique du yoga, c'est la répétition. Fait qu'il faut être patient, patiente. Et puis il faut apprendre à aimer la simplicité. À se contenter aussi de la répétition, même si c'est plus nouveau, même si c'est plus excitant. On le fait ensemble une dernière fois. Dans l'inspire, on roule vers l'avant, le dos tout rond comme un chat fâché. Expirez le bassin vers le sol, comme un cobra. Inspire, remonte. Expire derrière. Puis dans l'inspire, on remonte. Cette fois-ci, pour venir installer les genoux sous les hanches et les fémurs, ça c'est les os dans vos cuisses perpendiculaires au sol.
Les poignets directement en dessous des épaules. Puis à nouveau, on jette un regard à nos doigts pour s'assurer qu'ils sont super larges. Puis c'est les index qui pointent vers l'avant. On presse un petit peu plus la base de nos index. Puis là, imaginez qu'il y a deux gros aimants qui attirent les pouces un vers l'autre. Vous allez sentir vos aisselles se resserrer un petit peu plus. Un peu comme on vient de faire, inspirez puis commencez à laisser le ventre descendre, le coccyx monter, la couronne de la tête s'élever. On appelle ça le shadow creux. Puis dans l'expire, au contraire, aspirez le nombril, relâchez la tête et le coccyx dans le shadow rond. Faites ça encore 2 fois. Et expire. Puis l'idée, c'est vraiment de décortiquer le mouvement de notre colonne vertébrale. Puis si jamais vous avez vu un squelette dans votre vie, vous avez peut-être remarqué que la colonne vertébrale, c'est plein de petits morceaux d'os empilés les uns sur les autres. C'est ce qui fait qu'on peut l'articuler autant. Puis qu'on peut même la bouger peut-être en traçant des cercles avec notre ventre, de gauche à droite. Comme une danseuse de baladie, de droite à gauche. Puis on essaie de ne pas avoir peur du ridicule, hein? Une dernière fois, un dernier souffle. Revenez au centre. Puis on commence à marcher les mains vers l'avant du tapis, mais observez comment je garde mes fesses au-dessus de mes genoux pour venir trouver ce qu'on appelle la posture du chiot. Relâchez le front vers le sol, comme un bébé chien. Pressez les paumes de main dans la terre. Et puis, essayez de garder l'arrière de votre cou long ici. On ne veut pas que ce soit le nez ou la bouche qui est au sol, même pas le menton. On garde le front, peut-être même la racine des cheveux. Laissez s'aspirer le nombril puis les basses-côtes un peu plus à l'intérieur. Puis en opposé, relaxez le cœur puis les aisselles. Puis on laisse fondre et fondre et fondre de plus en plus. Prenez une dernière inspiration, suivie d'une complète expiration. Dans l'inspiration, remontez le front, marchez les mains un petit pas à la fois pour qu'elles reviennent sous les épaules. Pressez un peu plus dans votre main gauche ici. Commencez à soulever le bras droit vers l'extérieur, peut-être même vers le ciel dans l'inspiration. Puis à l'expire, on va passer le bras droit comme un fil dans l'aiguille sous la poitrine, puis venir déposer l'épaule droite, puis le côté droit du visage au sol. Maintenant, pour ne pas s'écraser dans le cou, on pousse la tête puis on pousse l'épaule un peu plus dans la terre. Étirez le bras gauche au-dessus de la tête, mais dans une diagonale, juste pour ne pas écraser votre visage, ça ne sera pas agréable. Puis le même poids est dispersé dans les deux genoux. On continue à activer le bas du ventre, les basses-côtes à l'intérieur. Puis je vous propose un petit défi, si ça vous tente, toujours en vous rappelant que c'est correct de tomber. On recommence si ça arrive. Retroussez les orteils gauches. Puis là, étirez la jambe gauche. So far, so good. C'est pas si difficile. Vous allez vous dire, OK, maintenant, est-ce qu'on peut essayer peut-être de soulever le pied gauche? Aussi haut que possible. Puis ça se peut qu'on tombe, je le répète. Si on tombe, ça va ressembler à ça. C'est pas très grave. Revenez à 4 pattes. On va faire l'autre côté ensemble. Le poids dans la main droite. Ouvrez le bras gauche loin vers l'extérieur, vers le ciel. Puis expirez, passez sous la poitrine, et déposez l'épaule et le côté de la tête. On essaie de presser pour s'ancrer puis non pas s'écraser. De là, on peut étirer le bras droit. Si vous le sentez, allongez la jambe droite. Puis peut-être, si vous avez envie d'aller dans le défi, soulevez tranquillement les orteils. Plus on va aller rapidement, plus on a de chance de tomber. Plus on va lentement, plus on peut percevoir le seuil où on va tomber, puis le rattraper. Et on revient tranquillement sur les mains et les genoux. À 4 pattes. Marchez vos mains un petit peu de plus vers l'avant ici, toujours les doigts super larges, spécialement l'index et le pouce. Et puis reculez les fessiers vers les talons avec vos orteils retroussés. Venez installer vos oreilles entre les mains, entre les épaules ici. Et puis à partir de là, commencez à soulever les genoux, puis soulever les fesses vers le ciel. Comme pour créer un triangle avec votre corps, on appelle ça le chien tête baissée. Ça se peut que ça soit tendu à l'arrière des jambes, fait que commencez à pédaler vos talons, un à la fois, pour étirer une jambe à la fois. Déjà, ça va diminuer la tension. Relâchez la tête ici dans l'inversion. Faites des oui, faites des non. Puis en relâchant le poids de la tête qui, by the way, pèse à peu près le poids d'une grosse boule de quilles.
Relâchez aussi le poids des pensées qu'il y a dans votre tête. Poussez dans les mains. Puis d'ici, on va plier les genoux, monter sur le bout des orteils, essayer de faire soulever nos ischions. Ça, c'est les os dans les fesses un peu plus haut. Expirez, descendre les 2 talons vers le sol. Pas besoin de toucher. On le fait encore 2 fois. Inspire, up, 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 up. Expire, down, 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 vers le sol. Dernière fois. Haut, haut, haut. Et vers le bas. Good. À l'inspire, élevez les talons bien haut. Puis là, prenez des petits pas vers l'avant du tapis, comme si vous n'aviez pas de genoux. Un peu comme des jambes de poupée Barbie. Un petit pas à la fois. Puis ça va être peut-être tentant de soulever les mains. On peut monter sur le bout des doigts, mais on essaie de résister la tentation. Jusqu'à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Relaxez les poignets. Vous pouvez même faire des cercles avec. Puis comme dans la capsule 1, pour revenir dans notre demi-salutation au soleil, on inspire pour remonter à mi-chemin. Tirez la couronne de la tête vers l'avant, propulsez les hanches vers l'arrière. Expirez pour relâcher tout. Faites le vide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons. Pour mieux les remplir, poussez dans les pieds, remontez jusqu'en haut, étirez tout le corps. Expirez au centre. Roulez les épaules loin derrière. 1, 2, peut-être même 3 fois si on sent qu'il y a de la tension accumulée. Retrouvez votre montagne. Paume de main qui tourne vers l'avant de la pièce. Les pieds à la largeur du bassin. Un truc pour savoir c'est quoi la largeur du bassin, c'est de placer un point entre les chevilles. C'est à peu près ça la largeur du bassin. Et puis à partir d'ici, pliez les genoux de plus en plus. Puis observez si vos genoux ont tendance à cacher vos orteils. Fait que plutôt que de les pousser vers l'avant, poussez-les vers l'arrière. Essayez de vous asseoir. C'est comme si vous savez qu'il y a une chaise derrière vous, mais vous ne savez pas exactement où elle est. Fait qu'on peut descendre peut-être un peu plus, laisser les bras soulevés vers l'avant, vers le ciel. Étirez les flancs. Imaginez que vous allez toucher le plafond, la posture de la chaise. Expirez, descendez un peu plus bas. Dans l'inspire, remontez jusqu'en haut. Et à l'expire, plongez par-dessus les jambes. Redressez à mi-chemin, jusqu'aux genoux, les mains glissent. À l'expire, les mains vers le sol. Marchez jambe droite vers l'arrière, puis jambe gauche. Dans une planche, on inspire. Puis dans l'expire, pliez à partir de vos hanches pour ramener la tête entre les bras. Relâchez-la complètement. Faites des grimaces ici, il n'y a personne qui voit votre visage. Sortez la langue. Il y a même une posture en yoga qui s'appelle le rugissement du lion. On sort la langue, on prend une grande inspiration, puis on rugit. Ça a peut-être l'air un peu stupide, mais je vous le promets que ça fait du bien si vous l'essayez. Élevez les talons bien haut. Marchez vos pieds un petit pas de plus vers l'avant. Juste un petit pas. Regardez entre vos pouces ici. Poussez dans les mains. Puis dans l'expiration, on va plier les genoux. Puis vers à peu près le milieu de l'expiration, on va bondir. Hop! Quelques fois comme ça. Puis commencez à se faire confiance. Puis peut-être même bondir nos pieds vers nos mains. Inspirez, redressez à mi-chemin. Expirez, plongez jusqu'au vide pour mieux remplir. Inspirez jusqu'en haut et au centre à l'expire. Relaxez les épaules. Vous allez peut-être commencer à sentir vos poignets un petit peu plus fatigués. Vous pouvez faire des cercles. Vous pouvez aussi flasher les doigts. Et puis on repart dans notre chaise. Rappelez-vous, on pousse les genoux derrière pour ne pas cacher nos orteils. Puis surtout pas juger notre pédicure ou notre manque de pédicure. Inspirez. Expirez un peu plus bas. Dans l'inspire, allongez. Dans l'expire, plongez. Redressez à mi-chemin. Le bout des doigts au sol, puis cette fois-ci, la jambe droite d'abord vers l'arrière, puis la gauche, dans une planche. On inspire ici. Dans l'expire, c'est les hanches qui se soulèvent, comme si on voulait toucher au plafond avec nos fesses. Et on relâche la tête. 3 grands souffles. Vous pouvez les passer dans l'immobilité ou dans le mouvement, surtout si vous sentez que c'est encore un peu collant à l'arrière de vos jambes.
Marchez vos pieds un petit pas de plus vers l'avant, juste comme pour raccourcir votre chien. Élevez les talons bien haut, regardez entre les pouces, c'est là que vous vous en allez. À l'expire, pliez les genoux, puis vers la moitié de l'expiration, hop, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Toujours un peu difficile de faire ça en parlant. Expirez, plongez. Dans l'inspire jusqu'en haut. Puis dans l'expire au centre. Relaxez les épaules. Le bout des doigts s'alourdit de chaque côté des hanches. Traversez le poids dans votre pied droit. On va juste inspirer pour soulever le genou gauche puis prendre comme un pas de géant vers l'arrière pour déposer d'abord le bout de notre gros orteil gauche, puis ensuite notre talon. Le genou droit continue à pousser vers l'avant, puis mes hanches aussi font face à l'avant du tapis. Ça s'appelle le guerrier 1, ou la guerrière dans ce cas-ci. Essayez de plier un petit peu plus le genou ici. La fesse droite glisse vers l'arrière, la gauche vers l'avant. Si vous jetez un coup d'œil à votre écran, vous allez voir que mon talon gauche est bien ancré dans le sol. Je prends une dernière inspiration ici pour aller chercher un petit peu plus d'énergie. Dans l'expire, les mains vers la terre. On repousse pour trouver une planche. Inspire, expire, chien tête baissée. Grande inspire. Peut-être même le rugissement du lion pour laisser partir la fatigue, les petits résidus d'effort. Marchez les pieds un petit pas de plus vers l'avant. Montez les talons bien haut, poussez dans les mains. Expirez, bondissez. Redressez à mi-chemin. Expirez, plongez. Inspire jusqu'en haut. Expire au centre. Le poids transféré dans le pied gauche cette fois-ci. Soulevez le genou droit. Et puis prenez un grand pas vers l'arrière. On dépose le gros orteil au tapis, puis ensuite le talon. Les orteils pointent encore vers l'avant, mais dans un angle d'à peu près 45 degrés. Les hanches pointent vers l'avant, le cœur aussi, le visage aussi, les bras s'élèvent. Pressez activement dans votre talon arrière, puis roulez la fesse gauche devant, l'épaule droite. La fesse gauche derrière, l'épaule droite devant. Ouais. Inspirez ici, expirez. Dans l'inspire, étirez un peu plus. Dans l'expire, ramenez les mains au tapis, vers une planche. Inspire. Et les fesses légères vers le ciel, comme si elles étaient soulevées par des ballons à l'hélium. Chien tête baissée. On élève les talons à nouveau, mais cette fois-ci pour venir déposer les genoux légers comme des plumes au sol. Dessus des pieds sur la terre, puis venez asseoir vos fessiers sur les talons. Gardez les cuisses collées, venez déposer le front au tapis. Puis tendez les bras vers l'arrière, on appelle ça la posture de la roche, c'est même pas une blague. Juste respirez ici, relaxez vos poignets, vos épaules. Puis je tiens à vous rappeler que c'est normal de sentir de la fatigue, surtout si c'est comme les premières fois que tu pratiques le yoga. Le corps a besoin de s'habituer, puis ça va prendre quelques répétitions avant que cette habitude-là se crée dans le corps. On revient tranquillement à quatre pattes. Et puis de là, la jambe droite va s'étirer vers l'arrière. Pressez dans le talon ici. Moi, j'aime bien focusser mon regard en plein centre de mon tapis. Comme ça m'empêche d'aller dans une arche, puis plutôt, je garde mes abdominaux engagés. À partir de là, on transfère le poids dans la main droite, puis dans le genou gauche, puis voir si on peut pas peut-être étirer le bras gauche vers l'avant. Prendre une grande inspiration ici, comme pour allonger la diagonale. Expirez, coude, genou au centre pour retrouver notre dos creux du chat. Inspirez pour allonger. Expirez pour arrondir, creuser le ventre. On fait encore 3 fois. Si tu trouves que 3 c'est trop, fais-en une fois de plus. Si tu trouves que c'est pas assez, fais-en beaucoup plus. Toujours à ton choix. Une dernière fois. On étire pour allonger. Puis ici, pour trouver la posture du tigre, serrez le talon vers la fesse, puis essayez de venir chercher le pied droit derrière avec la main gauche. Ça se peut que tu ne l'atteignes pas, puis c'est correct. Tu peux y aller plus énergétiquement. Tu peux commencer à pousser le pied dans la main, soulever le regard vers l'avant. Expirez, relâchez. On revient vers la posture de la roche. Poussez vers l'arrière dans l'expire. Laissez tout le corps se détendre. Et puis observez ici si tu ne sens pas une différence entre les deux côtés.
Est-ce que la main droite, son poignet est plus fatigué que la gauche? Étirez les bras au-dessus de la tête. On va aller faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on étire loin derrière, le poing dans la main gauche, et puis le bras droit s'étire devant. Essayez de garder les abdominaux engagés, fait qu'on rentre les basses côtes puis on creuse le bas du ventre. Inspire ici, dans toute la longueur. Expire pour rétracter. Inspire, allonge. Et expire pour creuser. 3 fois de plus ou moins, tu décides. Puis on allonge ici pour plier le genou arrière, peut-être venir chercher le pied derrière. Dites-vous que ce n'est pas un but, c'est une direction. Ça se peut qu'on ne se rende pas là aujourd'hui, mais on sait que ça existe comme endroit. La posture du tigre. Dernière inspire. Utilisez l'expire pour relâcher, puis revenir dans la roche. Encore un moment d'intégration. Est-ce que tu sens que ta main gauche est un peu plus fatiguée cette fois-ci? Puis peut-être te poser la question, comment tu te sens énergétiquement? Est-ce que tu te sens fatigué? Ou au contraire, est-ce que tu sens que ton corps commence à être plus en éveil? Graduellement, on va redresser la colonne pour revenir à la verticale. Et puis sceller notre pratique en assise sur les talons, les jambes collées une contre l'autre. Le revers des mains sur les cuisses, les paumes de main vers le ciel. Et puis observe comment ça symbolise beaucoup comme un accueil, une ouverture. Nos clavicules sont larges, nos mains sont ouvertes, réceptives à ce qu'il y a à recevoir, peu importe ce que c'est. Est-ce que tu as besoin de recevoir un peu plus d'énergie? Est-ce que tu as besoin de recevoir un peu plus de tranquillité, de paix? Qu'est-ce que tu as besoin? Et puis pour sceller la pratique ensemble, expire tout l'air de tes poumons et inspire pour 4. 3, 2, 1. Expire 4. 3, 2, 1. Inspire 4. Expire 4. Inspire 4. Et expire 4. Et puis si tu en as envie, tu peux joindre les mains devant le cœur, sans aucune connotation religieuse. Ça signifie simplement qu'on se sent un peu plus aligné ici, en son centre. Merci beaucoup d'avoir participé à la pratique, de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Namasté.